Mes chers compatriotes, nous avons parlé l'autre fois de la situation qui se passe actuellement au niveau de la frontière entre l'Angola et le Congo. C'est une situation réelle parce que, vous savez, la rébellion est possible actuellement au Congo. Avec toutes ces crises à répétition que le pouvoir qui est à Kinshasa est en train de créer, juste pour paralyser l'appareil de l'État, pour paralyser les pays, mettre un chaos total pour que finalement lui, le président, puisse devenir comme le sauveur, pour dire voilà, devant toute cette impasse, moi j'ai trouvé la solution, voilà, nous allons au référendum, nous allons faire ceci. Et ça, ce sont des choses qui énervent les Occidentaux et les autres qui ne sont pas d'accord avec Kabila, qui veulent les remplacer par une autre personne. Mes frères, jusqu'où nous les Congolais, on va toujours nous prendre des gens que nous n'avons pas choisis, que nous n'avons pas donné le pouvoir, on les amène, on les impose dans notre pays. Jusqu'où? Il faut qu'il y ait une rébellion qui vienne de quelque part pour chasser ceux qui sont au pouvoir. Donc nous avons démontré, la classe politique congolaise a démontré des limites. Ils ont démontré leur manque d'ingéniosité, d'initiative. Ils ont manqué comment? Ils n'ont pas utilisé leur intelligence pour résoudre la situation du Congo. Aujourd'hui, ils sont tous corrompus. Ils sont tous en train d'être achetés. Un à un. Même les gens qu'on pensait être radicaux, vraiment, des gens qu'on pensait que non, ça sont des gens vraiment qui incarnent les valeurs de la démocratie, de la lutte, de la résistance. Ils sont en train de tomber un à un. C'est vrai parce que ça a duré et ils sont en train de voir comment ces messieurs-là sont en train de rouler tout le monde dans la farine. Nous avons parlé, nous avons crié pour demander aux Congolais, aux Kinois particulièrement, de sortir, de faire une révolution parce que c'est l'unique façon de chasser ces messieurs-là. Les gens nous ont taxé de tout. Vous parlez à 1000 km, à 10 000 km, vous envoyez les enfants d'autrui pour qu'ils aillent mourir. Ok, ça va. Donc nous ne voulons plus envoyer les enfants d'autrui aller mourir. Restez dans cette situation, souffrez parce que c'est vous qui êtes là. C'est vous qui souffrez, c'est vous qui êtes au Congo. Cette situation-là, c'est vous. Nous sommes ailleurs. Nous ne manquons pas le peu pour vivre. Mais ceux qui sont là, nous ne le faisons pas pour nous. Nos enfants vont à l'école. Nous-mêmes ici, nous vivons, nous avons le minimum. Mais vous qui êtes là-bas, c'est vous qui devez se prendre en charge. Si vous ne le faites pas, qui viendra le faire? Ou alors vous attendez une autre rébellion, qu'on vous amène un autre encore pire que Kabila, peut-être. Parce que celui qui viendra, il va obéir aux ordres de celui qui l'a mis là-bas. C'est la France qui va bénéficier. Ce sont les Américains qui placent leurs candidats. C'est les États-Unis qui vont bénéficier, mes frères. Ici, ce sont les choses, ce sont les intérêts qui comptent. Ces gens-là, la mort des Congolais ne leur disent rien. Que vous disiez 10 millions, 15 millions, 20 millions de morts, ça ne leur dit rien. Toute la presse internationale, ne me dites pas qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo. Ils ont des reporters partout. Ils récoltent des informations, même ce que nous ne connaissons pas. Peut-être vous allez dire, oh non, vous exagérez. Oui, ce que nous disons ici, nous les recevons peut-être après. Mais ces gens-là ont investi l'argent dans l'information. Ils achètent même l'information. Ils ont toute l'information. Ils connaissent tout ce qui se passe au Congo actuellement. Ils savent que Kabila est responsable de beaucoup de crimes qui se font actuellement au Congo. Beaucoup de ces fausses communes, ils se limitent seulement à dire 20 fausses communes, 40 fausses communes. Ils prennent des sanctions. Les sanctions-là font quoi à Kabila? Dans d'autres nations, ils interviennent militairement, ils chassent des dictateurs. Mais dans d'autres, comme chez nous, ils se limitent aux sanctions et ils ne font rien. Parce que c'est eux qui soutiennent ces messieurs-là. Nous soutenons ça parce que je vous ai toujours dit que moi je soutiens tout celui qui va nous aider à chasser Kabila. Mais, mes frères, s'il vient de l'extérieur, c'est qu'il est soutenu par l'extérieur. Et n'attendez pas que le Congo va se libérer facilement. Nous allons tomber encore dans une autre dépendance, cette fois-là, d'une autre nation. Maintenant, là, c'est le Rwanda. Peut-être demain, ça sera l'Angola qui va nous prendre encore en otage pendant, je ne sais pas encore, 10-15 ans. Et après, si l'Angola laisse, ça peut être encore le Centrafrique, la Centrafrique et les autres. Bref, pourquoi nous ne pouvons pas
une fois pour toutes, nous décider de nous libérer nous-mêmes, mes frères. Pourquoi c'est difficile aux Congolais de croire à un autre Congolais? Je vous ai parlé de Kamouina Nsaba. Je vous ai demandé de contribuer. Combien ont contribué? Jusqu'aujourd'hui, les gens qui m'appelaient, qui me disaient, nous sommes prêts, mon frère. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons. En tout cas, faites quelque chose que nous puissions, nous avons l'argent, nous allons soutenir. Jusqu'aujourd'hui, j'attends ce soutien, je ne vois pas. J'ai tous les noms des gens qui sont en train de donner, même ceux qui donnent 5 dollars. J'ai leurs noms. Parce que quand vous faites votre contribution dans les sites, directement, moi, je suis notifié. On m'envoie un email avec les noms, les montants, les pays dans lesquels la personne a envoyé. Je connais tout le monde. Donc, mes frères, vous nous faites du mal. Vous nous faites vraiment du mal parce que vous ne croyez pas en nous. Vous attendez qu'il y ait un super Congolais qui fera l'unanimité, que tout le monde va croire que celui-ci, vraiment, lui ne va pas nous rouler, il ne va pas nous mentir, il ne va pas nous faire des aventures. Peut-être c'est un ange. Vous attendez qu'il y ait un ange qui vienne du ciel. Celui-là, vous allez lui faire confiance, vous lui donnerez votre argent. Mon frère, ma soeur, je vous parle avec le fond de mon cœur. Tous les jours, vous voyez combien d'heures je dépense pour faire ces vidéos, pour m'enquérir des informations sur la situation qui se passe chez nous. Combien d'unités je dépense pour appeler le Congo. Cet argent-là, ça peut servir à ma famille. Je peux utiliser ça, acheter quelque chose. Le temps que je passe à faire ces vidéos, je peux aussi aller travailler quelque part, faire un peu d'argent. Mais je sacrifie tout ça pour mon pays. Nous avons fait des marches. Nous avons sacrifié beaucoup d'argent. Toutes ces choses-là, nous les faisons pour l'amour que nous avons pour le pays. Mais mes frères, si moi je montre l'amour que j'ai pour mon pays, je sacrifie mon énergie, mon temps, mon argent, je m'expose. Vous savez combien de risques nous avons en faisant tout ce que nous faisons, d'autres vérités que nous faisons sortir. Ce n'est même pas seulement pour Kabila, même les gens qui sont en train de bénéficier dans notre pays, qui entendent, nous citons leurs entreprises, nous citons leur business là-bas. Ils sont ici avec nous. Vous savez combien de risques nous prenons? Tout ça, nous le faisons pour qui? Donc ça apparaît maintenant comme si nous nous sommes redevables vis-à-vis de vous. Parce que les gens sont toujours, quand tu fais seulement 2 ou 3 jours, tu n'as pas parlé ou tu n'as pas une nouvelle. Oh mon frère, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. C'est comme si nous avons une dette envers vous pour faire ce que nous faisons là. Nous le faisons par patriotisme, par amour de notre nation. Mais qu'est-ce que vous faites pour le pays? Vous vous limitez seulement au niveau de pleurer, dire « Oh Mokezo Kende ». Au Kabila Zumboka, Barwande Bazumboka. Mais mon frère, vous faites quoi pour le pays? Si même 5 dollars vous ne pouvez pas donner pour soutenir celui qui est en train de se battre sur le terrain, comme on a ça pour c'est notre frère, si nous le soutenons tous, si nous mettons le peu que nous avons, il y a à peu près 7 millions de Congolais à l'extérieur du pays. Dans la diaspora, nous sommes nombreux 7 millions de Congolais, même voire plus. Si nous décidons tous d'envoyer même 1 dollar dans notre site, nous avons 7 millions, mon frère. Mes frères, si Kabila apprend que nous avons l'argent, nous avons 7 millions de dollars, Kabila va réfléchir 2 fois. Il va se dire, ah, le combat maintenant, ce n'est pas un combat qui se faisait avant seulement dans les réseaux sociaux en train de parler. Maintenant, ils ont l'argent, ils sont capables de tout faire. Parce que l'argent est capable de beaucoup de choses. Mais tant que Kabila sait que nous n'avons rien, nous parlons seulement, il n'a pas peur. Mais mes frères, même les 1 dollar, vous n'êtes pas en mesure d'envoyer. 5 dollars, vous n'êtes pas en mesure d'envoyer. L'argent que vous avez, c'est pour aller dans les fêtes, acheter de beaux habits. Nous ne refusons pas. C'est votre vie privée, c'est votre... Mais arrêtez alors de vous plaindre du Congo. Si vous vous plaignez du Congo, de l'état dans lequel le Congo se retrouve maintenant, faites quelque chose. Nous faisons déjà ce que nous faisons ici comme sacrifice, l'argent, le temps, tout ça. Nous faisons déjà quelque chose pour le pays. Mais vous, on ne vous demande pas de faire des vidéos comme nous. On ne vous demande pas d'aller dans une marche. On vous demande ne fût-ce que de contribuer.
de soutenir ceux qui sont en train de se battre. On ne vous a même pas demandé d'aller au Congo se battre. Si vous aimez d'aller, si vous voulez aller se battre à côté de Kamwina Nsapou, c'est très bon. Vous pouvez entrer par l'Angola, vous arrivez, vous pouvez entrer en Djili, vous allez à Kananga et on va vous amener, on va vous aider à arriver là-bas. Mais si vous ne voulez pas aller, donnez votre argent, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Ces enfants-là qui sont en train de se battre, ils se battent déjà à votre place. Parce qu'ils risquent leur vie. Vous, vous avez votre vie. Mais eux, ils ont accepté de mettre leur vie en danger tous les jours. Parce que à tout moment, il peut y avoir une attaque, on peut les tuer. Mais eux, ils ont accepté de prendre ces risques. Pourquoi vous ne voulez pas soutenir les mouvements Kamwina Nsapu? Mes frères, pourquoi je vous pose cette question? J'ai à peu près une dizaine de personnes qui ont déjà donné. Et toutes ces personnes que je vous dis, ce sont les Balouba. Quand je dis Balouba, ce sont les Kassaïens en général. Je ne connais pas leur tribu du Kassaï, mais ce sont les Kassaïens. Tous les noms que j'ai sur le site, bientôt nous allons mettre ça sur le site, les noms que j'ai dans mes emails, ce sont les noms des Kassaïens. Mes frères, cette affaire n'est pas une affaire de Kassaïens. Encore une fois, je le répète, Kamwina Nsapu se bat pour le pays. Nous devons nous sentir tous concernés. Je ne sais pas si il était du Bandundu ou du Katanga, peut-être les choses pouvaient être autrement. Comme vous le savez, qu'il est du Kasaï, je ne sais pas si c'est ce qui vous fait mal, ce qui vous énerve. Vous vous dites, bon, Elokwane à Kasaï. Arrêtons avec cette histoire. Ce n'est pas normal. Après 3 semaines de mobilisation de fonds, nous sommes incapables d'avoir même 1000 $. Il y a une seule personne qui a donné seule 700 $. Et il y a quelques personnes, il y a une sœur qui est en France qui a donné 100 $. Et d'autres qui ont 10 $, 20 $, 15 $. Et j'ai même quelques Américains qui ont appris de cette situation, qui sont en train de contribuer. Mes frères, ça me fait mal quand je vous parle comme ça. On n'a même pas 1000 $, s'il vous plaît. C'est une honte pour nous. Si nous voulons chasser Kabila et nous nous comportons comme ça veut dire quelque part, nous ne voulons pas que ces messieurs-là partent. Nous voulons qu'ils restent là. Je crois, le peu que j'avais à vous dire, c'est ça. Que ça interpelle chacun de nous. Donc voilà, bref, je vais appeler encore une fois de plus à tous les Congolais au sens des responsabilités. Nous aimons notre pays, nous voulons voir Kabila partir, nous vous demandons une chose, soutenez avec vos moyens ces mouvements. Ne demandez pas qui va gérer l'argent. Cet argent sera destiné au mouvement, pas pour moi. Vous dépensez l'argent dans des histoires des fois qui ne vous amènent nulle part. Vous gaspillez cet argent dans la boisson, dans des fêtes qui ne vous amènent nulle part. Vous ne regrettez pas cet argent. Mais les 5 $ que vous devez donner pour soutenir votre pays, vous commencez à poser la question, qui va garder cet argent? Je sais que c'est comme ça que nous sommes dans toutes les organisations des Congolais. Pour donner l'argent, c'est le nez du problème. C'est là que les Romains s'empoignardent. Mais si nous devons continuer à nous comporter comme ça, en n'ayant pas confiance les uns les autres, alors laissons tomber le Congo et nous aurons seulement nos yeux pour pleurer. Mais nous refusons ça. Avec vous ou sans vous, nous continuerons avec les gens qui ont compris, qui sont en train de soutenir ce mouvement. Nous continuerons et nous irons de l'avant. Je dis, je vous remercie.